verset de Mubahala. Ce verset a été révélé en l'an 9 après l'Hégire, quand un groupe de chrétiens de Najran est venu à Médine pour rencontrer le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et pour réclamer le refus de la parole du prophète à propos de l'unité de Dieu et la personnalité du prophète Jésus alayhi salam. À ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire: venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Le prophète choisit 4 personnes pour représenter les musulmans: Hassan, Hussein, Fatima et Ali. Al-Hussein se trouvait sur les épaules du prophète, lequel avait pris Al-Hassan par la main, alors que Fatima et Ali le suivaient derrière. Surat Al-Kawthar. Il est rapporté que lorsqu'Al-As, fils de Wa'il, voulut entrer dans une mosquée, il vit le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, en sortir. Ils se rencontrèrent au niveau de la porte et s'échangèrent des paroles. Quand Al-As entra dans la mosquée, un groupe de notables de Quraysh, assis à l'intérieur, lui demanda ce qu'il avait dit au prophète. Il répondit qu'il l'avait traité d'abtar, c'est-à-dire une personne sans postérité, privée de descendance, parce qu'il n'avait pas de descendance après avoir perdu son fils Abdallah. La plus courte sourate du Coran fut alors révélée. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous t'avons certes accordé l'abondance. Accomplis la salate pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Les savants musulmans interprètent le mot al-Kawthar comme voulant dire abondance, c'est-à-dire l'abondance de la génération, soit son excellence Fatima Zahra alayha salam, qui mettra au monde 4 enfants, dont naîtront beaucoup d'autres. Surat al-Insan. Suite à la maladie des imams Hassan et Hussein alayhum salam, le noble prophète alayhi salatu wassalam a proposé de faire une promesse, de jeûner 3 jours de suite après la guérison des enfants. Chaque soir, lors de la rupture du jeûne, un pauvre, un orphelin et un captif toquèrent à la porte pour demander à manger. À la suite de cette histoire, les versets de la sourate Al-Insan furent révélés. Les hommes purs boiront à une coupe dont le mélange sera de camphre. Les serviteurs d'Allah boiront à des sources que nous ferons jaillir en abondance. Ils tenaient leurs promesses fidèlement. Ils redoutaient un jour dont le mal sera universel. Ils nourrissaient le pauvre, l'orphelin et le captif pour l'amour d'Allah, disant: nous vous nourrissons pour plaire à Allah seul. Nous n'attendons de vous ni récompense ni gratitude. Oui, nous redoutons de la part de notre Seigneur un jour menaçant et catastrophique. Mais Allah les a protégés du malheur de ce jour. Il leur fera rencontrer la fraîcheur et la joie. Il les récompensera pour leur patience en leur donnant un jardin. Le verset de l'affection dit: je ne vous demande aucun salaire si ce n'est l'affection eu égard à nos liens de parenté. Après que ce verset du Coran soit descendu, les partisans du prophète alayhi salatu wassalam lui ont demandé à propos de ses proches parents envers qui l'affection était devenue obligatoire. Il a répondu: Ali, Fatima, Hassan et Hussein alayhum salam.